mauvais studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Je suis Ben de Violence. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Ben de Violence. Mauvais travail. Ça éclabousse. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail! Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Ben de Violence. Michel Tuttle. Le sang de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. On va continuer tout de suite avec l'histoire de Ben de Violence. Ben de Violence va nous raconter une histoire à base de clash au sommet de la chanson française. Et maintenant... Écoutez l'histoire de Ben de Violence. Écoutez l'histoire de Ben de Violence. Ben de Violence raconte. Écoutez l'histoire de Ben de Violence. L'histoire de la pichenette. Nous sommes un matin d'hiver de l'année 2005. Le soleil n'a pas encore dégainé ses premiers rayons que déjà Benjamin Biolay entame sa 3e cafetière et vide son 2e paquet de cigarettes. De sa main gauche, il touille machinalement un bol de céréales ramolli par le lait. Tiens, j'ai juste un truc à dire. Le lait, il est bio ou pas ? Est-ce que c'est du Biolay ? Ok. Non, fallait que j'évacue ça, désolé. Ouais, t'as bien fait. N'hésite pas si t'as d'autres remarques comme ça à me couper. Vraiment. J'hésiterai pas. C'est cool. En temps normal, il préfère ses Chocopops quand il croque, mais ce jour-là, Benjamin est déprimé. Ce petit-déj est comme la vie, fade, interminable, avec une texture dégueulasse. Je préfère le vider dans l'évier plutôt que d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il aurait fait si l'évier ne débordait pas déjà de vaisselle sale et de vermine. Alors il continue de mâcher sans enthousiasme cette mixture qui pourrait aussi bien s'avaler cul sec, mais Benjamin Biolay aime faire durer le déplaisir. Tout ce qu'il manque à cette bouillasse infecte, c'est un zeste d'amertume. C'est pourquoi il se saisit de l'exemplaire du 50e numéro de Chorus, un magazine trimestriel spécialisé dans la chanson française. Sur la couverture, on retrouve Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Benabar, actuels représentants d'une chanson française qui se voudrait plus exigeante et littéraire que le tout venant Panier Obispo. Et dire que chaque fois qu'on parle de moi, on me fout dans la même catégorie que c'est nullard. Ils savent même pas ce que c'est qu'un accord de 7e diminué. Il faut dire que Benjamin Biolay est un esthète, un multi-instrumentiste biberonné au conservatoire avec une solide culture musicale. Mais contrairement aux 3 individus en première page de Chorus, Biolay ne vend pas de disques. Son talent est pourtant loué par la profession. Il a signé des albums pour Stéphane Echer, Kerenan et même Henri Salvador. Salvador, je l'aime pas, c'est un connard. Tout le monde le sait, mais y a que moi qui le dis. De toute façon, y a que des baltringues dans la chanson française, et j'espère bien que je vais pas trouver mon nom dans ce torchon. Une loupe à la main, Benjamin s'emploie alors à examiner chaque page du magazine pour être bien sûr qu'aucun article ne le mentionne. Et c'est à cet instant qu'un événement crucial va déclencher le conflit le plus violent de l'histoire de la chanson française. En effet, en parcourant l'interview de son confrère Benabar, Benjamin Biolay tombe sur ces quelques mots. Sinon, j'ai écrit pour Juliette Gréco. La chanson figure sur le DVD qui sort cet automne. Moi, en fait, je suis sur les bonus DVD. Benjamin Biolay s'occupe de faire toutes les chansons, les albums, et moi, je fais les trucs qui vont à la cave. Peut-être que pour vous, cette phrase sonnera comme une vague boutade inoffensive. Mais si vous aviez l'oreille absolue comme Benjamin Biolay, vous auriez entendu le fond véritable de cette attaque pernicieuse et cruelle. Le maléfique interprète du Dîner et de Dis-lui oui ne se contentait pas d'assommer la concurrence de son omniprésence radiophonique. Il lui fallait humilier les rares qui parvenaient à peu près à résister. Mais attention, faut pas l'emmerder, Benjamin Biolay. Benabar, il a intérêt à s'échauffer, parce que les tacles sanglants par presse interposée, c'est une des spécialités de Benjamin. Il ne va plus retenir ses coups et c'est 2 ans plus tard que Benabar va s'en apercevoir. En cette belle journée d'août 2007, Bruno Nicolini, alias Benabar, anagramme de Barnabé, faut le savoir, n'est pas en vacances, bien au contraire. Adepte de la méthode Stanislavski, le Daniel Day-Lewis de la chanson française, comme on l'appelle dans le milieu, est en mission d'investigation. Benabar n'a aucun mal à se mêler aux gens simples tout en restant anonyme, car tel le caméléon,
il n'est pas vraiment docteur et peut prendre la couleur de toutes les surfaces sur lesquelles il se pose. C'est donc en incognito qu'il se rend à la laverie de son quartier où, en attendant que ses chaussettes finissent de sécher, il observe et prend des notes. Les va-et-vient de ces gens qui n'ont rien en commun, mais s'échangent des conseils pour lavage à la main, et les marquent leur lessive et de leur adoucissant. Si seulement le monde tournait avec la fluidité du tambour de la machine, de la laverie du quartier. Oh putain, ouais, ça c'est excellent, ça va faire un super single ça. Alors qu'il achève l'écriture d'un potentiel tube, Benabar reçoit un SMS de la part de sa maman qui lui indique qu'on parle de lui dans le dernier numéro de Technicart. Maman, je t'ai déjà dit de ne pas lire Technicart. C'est pas pour eux que je chante, ces hipsters me détestent. Oui, Benabar relit toujours ses textos tout avant de les envoyer parce que des fois il écrit des chansons sans faire exprès. C'est ainsi d'ailleurs qu'il écrivit l'excellent « J'ai pas le temps d'acheter du papier hygiénique Monique ». Par acquis de conscience, il se dit qu'il va quand même se procurer le magazine. Il ne craint plus vraiment les attaques des journalistes, c'est la rançon de la gloire après tout. C'est le prix à payer pour avoir son émission spéciale chez Drucker. De toute façon, mon rêve a toujours été de devenir un artiste populaire de variété. J'assume complètement ce choix, mais cela veut pas forcément dire que je suis consensuel. Benabar se met donc à feuilleter le journal et c'est au cœur d'un article dédié à Benjamin Biolay qu'il découvre, avec stupeur, cette citation. Le pire, c'est Benabar. Et de très loin. Lui, c'est le champion. Je comprends pas comment on peut avoir envie d'être ce gars-là. Quand j'étais petit, j'avais envie d'être un Beatle ou un Platini. Tu te fantasmes pas en mec habillé en fonctionnaire des postes qui te dit « Tiens, on va se faire livrer une pizza ». Le truc avec Benabar, c'est qu'il se donne beaucoup de mal pour être gentil et compatissant, mais à l'intérieur de lui gronde l'âme d'un Bernard-Henri Lévy qui vient d'être entarté. Ainsi, lorsqu'en 2008, il répond à l'attaque de Biolay dans les colonnes de Paris Match, il essaie très fort d'être bienveillant, mais ne parvient qu'à être incroyablement condescendant. Bon, j'ai vendu plus d'1 million de disques en 2 ans, et son excellent dernier album n'a pas dépassé les 100 000. Je comprends un peu qu'il soit jaloux. Effectivement, le dernier album de Biolay, Trash Yéyé, s'est commercialement planté malgré les critiques positives. C'est pitoyable cet argument. Y a bien que sur les chiffres de vente que ce vendu peut m'attaquer. De toute façon, en France, on n'aime pas la réussite. Ta gueule, tu me débectes. T'as vendu combien de disques, tu disais ? Bah, beaucoup plus que toi. Non, pas beaucoup plus, t'es 100... C'est pas un critère en fait. C'est pas un critère qualitatif, ça n'a rien à voir. Stop les gars, Pardon ? Je continue de raconter l'histoire. Comme vous l'aurez compris, les deux chanteurs sont chauffés à blanc. D'autant plus que les journalistes prennent un malin plaisir à les relancer sur leur inimitié. Bientôt, cette guerre médiatique va prendre une tournure beaucoup plus concrète. Tu sais quoi ? Je connais ta cantine, c'est un gastro dans le 7ème. Oh, je vais t'attraper là-bas et on va voir si tu vas continuer à la ramener, ta gueule. Ah ouais ? Tu vas rien faire du tout, espèce de... C'est donc dans une élégante brasserie, le Tout Mieux, que Benjamin Biolay fut tiré de la dégustation de son steak frites par un index lui tapant vigoureusement l'épaule. Il se retourne et fait face à son ennemi juré. Allez, debout, on se retrouve dans le parking. Ah, je vais te fumer. Non, je mange mon steak frites, ok ? Benabar insiste en le saisissant par le bras, mais Biolay résiste. Il veut finir son steak frites. Lâche-moi. Pendant quelques secondes, la tension est à son comble. Les clients du resto n'osent même plus déglutir. Mais comme Benjamin ne semble pas disposé à se lever, Benabar pousse un soupir de lassitude et relâche son étreinte. Ah, t'as vraiment une grande gueule, Biolay. Eh oh, toi-même, hein. Oh, putain, lâche-moi. Là-dessus, Benabar tourne les talons et Benjamin Biolay replonge le nez dans son assiette. Mais à l'instant où il s'emploie à tremper l'une de ses frites dans le ketchup, l'impensable se produit. Biolay reçoit une grosse pichenette derrière la tête. Ok, mais du coup, c'est ça le climax ? C'est tout ce qui s'est passé ? Mais non, Francky, tu imagines bien qu'il y a une suite. Eh ben, il raconterait pas tout ça pour une fin aussi affligeante. C'est pas le style de la maison. Tu me rassures. Bah ouais, non mais attends, Benjamin, quoi. Bien sûr qu'il y a une suite. L'histoire, elle s'est pas du tout arrêtée là. Hein. Ah. Parce qu'après avoir été atteint par la pichenette, Benjamin Biolay s'est écroulé par terre pour ne se réveiller qu'une semaine plus tard sur un lit d'hôpital où il avait passé plus de 120 heures dans le coma. Il ne pense alors qu'à une chose, se venger de l'auteur de la pichenette. Benabar a beau nier les faits quand la presse l'interroge, il semble pourtant admettre sa responsabilité dans Qui c'est qu'a mis la pichenette, un titre de son nouvel album au nom équivoque, Infréquentable. Je t'avais dit, fais Bélec. Si tu me testes, je te couche. Tu fais moins le malin avec. Une pichenette dans la bouche. Waouh, il a vraiment chanté ça, Benabar ? Ouais, la deuxième partie de sa carrière est beaucoup plus sombre.
Évidemment, quand Benjamin Biolay découvre la chanson, il prend la provocation pour lui. À l'occasion de la sortie de son double album La Superbe, il dévoile un single implacable, l'une des diss tracks les plus violentes de l'histoire de la chanson française, Pichenette pour tous. Franchement, à mes yeux, c'est le je t'emmerde de MC Jean Gabin version chanson pop franchouillarde. Ouais, grave, ouais, c'est clair. Dégaine ta pichenette qu'on se ramène Biolay. Appelle les flics qu'on se ramène Biolay. Tu m'as mis une pichenette, mais je suis toujours en place. Maintenant tu sens bien net le poids de ma menace. Ah là, on reconnaît bien la plume acérée de Benjamin Biolay, dis donc. Oui, et malheureusement c'est exactement ce qui va le mener à sa perte, puisque 3 mois plus tard, Benjamin Biolay se rend à un match de boxe à Las Vegas, où il admire Mike Tyson mettre un KO spectaculaire à Bruce Seldon en un seul round. Mais lorsqu'il quitte la salle, une Cadillac blanche ralentit devant lui, les fenêtres se baissent pour laisser apparaître une arme automatique qui abat Biolay de 3 balles dans le buffet et 1 dans la tête. Non, c'est Benabar qui a fait ce coup-là, c'est ça? Eh ben, c'est bien ça le pire les gars, on ne le saura jamais. La police n'a pas eu le temps de remonter la piste puisque 6 mois plus tard, c'est au tour de Benabar de se faire flinguer à Los Angeles sur le siège passager d'une Chevrolet Suburban. Lui aussi a pris 4 balles et s'il peut s'agir d'une coïncidence, il est fort possible que l'assassin ait voulu laisser un message. Ouais. Ok, Grain 2, moi je suis un peu sceptique sur ton histoire, hein, pour être honnête, parce que moi, Biolay, je l'ai vu dans un film avec Christophe Barbier il y a pas si longtemps, et moi j'irais pas jusqu'à dire qu'il a l'air en forme, mais en tout cas il est quand même bien vivant. Ouais. Non, mais tu confonds Francky. Le film dont tu parles, c'est Doute de Yamini Lila Kumar, et c'était pas Benjamin Biolay dedans, c'était Snoop Dogg. Ah non, mais là par contre tu te fous de notre gueule là. Ben. Sérieux? Arrête tes conneries. De toute façon, mon histoire est terminée. Non. Générique. Quoi? Putain, il a mis son générique, l'enfoiré, là. Oh. Non, coupe le générique, on n'a pas fini là. Ben, tu vas pas partir comme ça, là. Coupe. Oh là là. Coupe le générique.